Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons réaliser un petit gâteau à base de semoule. C'est le cœur d'amande qalb al-louz. C'est une recette algérienne. J'espère que vous allez adorer. Elle est vraiment idéale qu'on accompagne avec un verre de thé. C'est splendide. Alors pour les mesures, on a ici 6 mesures de la semoule grosse. Donc la mesure, j'ai pris ce petit verre d'eau pour chaque mesure. Donc 3 mesures de sucre cassonade, possible de remplacer par le sucre normal, un verre de lait, un verre de l'huile de table, l'huile de tournesol, un demi-verre de l'eau de fleur d'oranger, une cuillère à café de vanille, une pincée de sel. Ensuite, nous allons réaliser un petit sirop. Avec le même verre aussi, j'ai 6 mesures d'eau, 3 mesures de sucre, une mesure de l'eau de fleur d'oranger et quelques tranches de citron. Et ici, j'ai quelques amandes pour la décoration. Pour commencer, je vais préparer le sirop. Les 6 mesures, je les mets dans une casserole avec les 3 mesures de sucre. Et j'ajoute les tranches de citron. Voilà. Et je vais apporter à ébullition. Quand ça commence à bouillir, je vais compter 10 minutes. Après, je retire du feu. Quand on retire, on va rajouter le verre de l'eau de fleur d'oranger. C'est parti au feu. Passons maintenant à notre gâteau. Je vais prendre mes 6 mesures de la grosse semoule. J'ajoute les 3 mesures de sucre. Voilà. Je les mélange bien avec la cuillère à café de vanille et une belle pincée de sel. Voilà. Hop. Je mélange bien les ingrédients secs. Voilà, il faut que ça soit bien homogène. Ensuite, j'ajoute une mesure de l'huile. Et j'incorpore l'huile à ma semoule. Je frotte de cette manière pour que ça entre bien. Voilà. Voilà. Dans cette partie, je peux bien frotter la semoule avec l'huile. Ensuite, quand on rajoute le lait et l'eau de fleur d'oranger, on ne va pas frotter de cette manière, on va utiliser que notre doigt. Voilà, les doigts. Voilà, c'est bien incorporé. Maintenant, on va rajouter tout doucement le verre de lait. Je vais mélanger avec les doigts, de cette façon. Voilà. Je ne travaille pas beaucoup ma pâte pour bien réussir ce gâteau qalb al-louz. Voilà. Hop. Voilà. Le demi-verre d'eau de fleur d'oranger à la fin. Voilà, je mélange. Toujours avec le doigt.
Et voilà, c'est prêt. On va juste le mettre dans le moule qui va au four. Comme vous voyez, c'est bien sablé de cette façon. Voilà. Ramenons notre plat. Voilà, je verse ma préparation dans le plat. Pour aujourd'hui, je ne vais pas réaliser une farce aux amandes pour le gâteau. Si vous souhaitez que ça soit farci, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée avec la même recette de la pâte, juste avec une petite farce dedans. Vous trouvez cette vidéo dans la barre d'infos. Voilà, je mets toute la quantité. Voilà, ensuite je vais l'étaler délicatement sans appuyer forcément sur la semoule. De cette façon. Voilà, j'essaie de voir une surface bien homogène, équilibrée partout. Voilà. À ce stade, je préfère utiliser la cuillère. Voilà, de cette manière. Voilà. Ensuite, je vais essayer d'aplatir mon gâteau avec la cuillère délicatement. Voilà. Jusqu'à ce que je finisse avec la quantité. De cette manière pour avoir une surface bien lisse, comme vous voyez. Voilà. Ensuite, je vais faire une petite coupe au gâteau. Hop. Alors, oui. De cette manière. Ensuite, verticalement. Hop. Voilà, j'essuie et je coupe. Je préfère laisser comme ça, sinon je coupe sur 4. Oui, ça sera des petits morceaux, c'est pas grave. Voilà, hop. Voilà, ensuite, je vais rajouter une amande sur chaque carré, de cette manière. Voilà, je fais le tout. Voilà, maintenant on va passer au four que j'ai préchauffé à 200 degrés. Je vais d'abord le faire cuire en bas. Quand je trouve les bordures bien dorées, là je vais allumer en haut la grille pour avoir une belle dorure à notre gâteau. Ensuite, on continue la préparation ensemble. Voilà, notre sirop a bouilli environ 10 minutes. Maintenant, je vais rajouter le verre de l'eau de fleur d'oranger. Voilà, et je le mets de côté. Je le laisse complètement refroidir jusqu'à ce que notre gâteau sera bien cuit. Voici, notre gâteau est bien cuit. Maintenant, on va rajouter le sirop tant qu'il est chaud. Le sirop, il est tiède. Donc, je vais rajouter progressivement jusqu'à ce que je finisse toute la quantité. Ça vous paraît beaucoup, mais non. La semoule va entièrement absorber cette quantité. Comme vous voyez, voilà, j'essaie de le mettre partout. Voilà. Je recoupe les morceaux.
Comme ça, le sirop entre bien. Pour le moment, comme vous voyez, il est encore sec. C'est normal, on n'a pas encore fini la quantité du sirop. Comme vous voyez, je finis le reste. Voilà. Ensuite, je continue avec le sirop. Quand on finit la quantité de notre sirop, je vais remettre au feu qui est déjà au four pardon, qui est déjà éteint. Comme ça va bien absorber. Même si on le laisse comme ça rempli, après quelques heures, ça s'absorbe. Voilà, je finis avec le sirop. Voilà, maintenant j'ai mis tout mon sirop. Je remets maintenant au four qui est éteint et je laisse complètement refroidir avant de déguster. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. À la fin, vous trouverez le résultat. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour me suivre, surtout dans ce mois de Ramadan, où je vais vous partager le maximum de mes recettes que je réalise. Et voilà, et je vous dis au revoir et bon Ramadan à tous.